L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Ça marche, merci. Salut Shannon, Salut, comment ça va? toujours, hein. Non, tant mieux. C'est pas Est-ce un que t'as choix un- d'aller de toute façon. Comment? C'est pas un choix d'aller bien, c'est une nécessité. Oh, bah, j'espère que ça va quand même. Bref, on va pas faire comme si les gens s'y intéressaient vraiment. Bah si, quand même, c'est mieux. C'est une formule de politesse, mais fondamentalement, on sait pertinemment que les gens s'en foutent. Bah moi, en tous les cas, je m'en fous pas. Si tu me dis que tu vas pas bien, je veux pas trop bousculer. D'accord. Qu'est-ce que t'as envie de nous dire sur le sujet aujourd'hui? Sur le sujet des travailleuses, je pense qu'il faut être assez mesuré et comprendre qu'il y a différentes travailleuses et différents profils. Il y a celles qui justement euh, sont plutôt dans la technique du tertiaire, c'est-à-dire qu'elles le voient comme une entreprise, elles gèrent un compte OF, elles sont des techniciennes, hein, elles gèrent leur image, etc. C'est volontaire, elles le maîtrisent, elles sont très fortes, elles vont sur les réseaux sociaux, etc. Elles font de la publicité. Et il y a aussi celles qui n'ont pas le choix, celles qui ont été ramenées de force de certains pays, ou celles qui malheureusement viennent de, on va dire, de des foyers et compagnie, et qui y ont été amenées par obligation d'une certaine manière. Et donc je pense qu'il faut vraiment distinguer les profils de celles qui ont la volonté de le faire et en font un profit, et celles qui n'ont pas le choix. Ok. Et dans ces deux cas de figure-là, qu'est-ce que toi tu préconiserais? C'est-à-dire préconiser, je comprends pas la question. En fait, quelle est ton opinion? Est-ce que d'un côté tu l'interdirais ou de l'autre tu l'autoriserais? Qu'est-ce que... L'interdire ou l'autoriser, de toute façon, ne dépend pas de ma volonté, puisque OnlyFans, il me semble que c'est autorisé. On peut pas empêcher deux adultes consentants. Là où, par contre, je mettrais un bémol, c'est là où, malheureusement, celles qui le font par obligation. Et là, c'est très dangereux et c'est très sale, d'une certaine manière. Malheureusement, le consommateur ne sait pas. Quand tu dis pour certaines qui le font par obligation, c'est-à-dire est-ce que tu peux me donner plus d'informations? Beaucoup sont ramenés de force des pays de l'Est. On leur prend les passeports, on les instrumentalise, etc., etc. Il y en a énormément. C'est pas des, elles ne le font pas avec volonté. Elles y sont forcées. Et c'est là où il y a la saleté du business. C'est là où c'est très sale. Ok, et comment tu le sais ça? Que certaines femmes sont ramenées de pays de l'Est Parce que pour j'en viens, s'instruire. Ok. Ok, donc tu sais comment ça se passe, tu connais peut-être des il y a des personnes réseaux, concernées? il y a des réseaux. Ok. C'est pour ça que je dis qu'il faut distinguer les deux. Il y a celle qui vraiment le fait de volontairement et qui est une businessman, hein, une businesswoman d'ailleurs, et qui d'ailleurs gère très bien la chose. Et puis il y en a d'autres qui n'ont pas le choix et ils sont contraintes. Et c'est là où je pense qu'il faut faire le distinguo, quoi. Ouais. Et puisque tu connais un petit peu le sujet, comment ces femmes, elles y sont amenées dans ce système-là? On leur fait rêver, on leur fait miroiter du mannequinat. C'est très malin, hein, les réseaux sont très bien rodés. On leur fait miroiter du mannequinat, des photos, comme quoi elles vont devenir des stars. Et puis on finit par leur prendre leur passeport. Elles ont plus aucun moyen en fait de revenir. Voilà. Et puis elles sont contraintes de rester. Il n'y a pas de porte de sortie pour elles? Pas sans passeport, puisqu'on leur prend. Et dans le pays dans lequel elles se trouvent? Mais elles y sortent de ce pays parce que c'est la misère. On exploite leur misère. Ok. Et, Après, c'est et, pas et, à moi de refaire le travail sur les réseaux. Les réseaux, ils sont connus, tout le monde les connaît, on sait comment ça fonctionne. Maintenant, non, elles le font pas toutes par choix, non. mm. On leur ment souvent.
Oui. Et comment alors j'allais dire le consommateur, mais comment le client peut faire la différence? Il peut pas. Mais toi, pourtant, tu le sais. Mais parce que moi, je sais comment ça fonctionne. Mais après, aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'elles sont plus sur les réseaux. Aujourd'hui, ils ont compris dans les, on va dire, ces réseaux d'importation, ils ont compris que c'était plus intéressant le numérique que réellement le physique. Donc, en réalité, ils sont plus maintenant dans la gestion de comptes OnlyFans plutôt que dans le réel. Donc, c'est là où elles ont un petit avantage, en fait. Elles sont obligées de moins travailler. Mais ça reste du prox. Je sais pas si vous comprenez le terme. Oui, bien sûr. Oui. Voilà. Je comprends. Et quelle serait la solution selon toi? Il n'y en a pas. Là, tu me parles de réseau, tu me parles de femmes qu'on force. Il n'y a pas de réglementation, de choses qu'on pourrait, de condamnation. Réglementation sur quelqu'un à qui on a pris les papiers, à qui on a pris les passeports. Elle va faire valoir ses droits comment? Je comprends. Ils sont très bien rodés, hein, ils savent ce qu'ils font, hein, c'est pas des imbéciles. Et toi, quel est ton avis sur la question, au-delà de simplement qu'il y a des femmes qui le font parce qu'elles en ont envie et d'autres qui sont forcées? Ben, mon avis sur cette question, en fait, il est pas relevant. C'est que c'est un fait, c'est comme ça. Ce que j'en pense change rien. Ce qui m'intéresse de dire, c'est qu'il y en a qui ont le choix. Celles qui ont le choix, elles le font en toute conscience, tant mieux pour elles. Mais il y en a d'autres qui l'ont pas. Voilà, c'est là où la question, moi, ce que je pense, en fait, il y a pas de, j'ai rien à y penser d'ailleurs. C'est parce que je ne le suis pas, donc. Mais je pense que si on veut vraiment comprendre la complexité de cette question, il faut la prendre dans toute son ampleur. Voilà. Je comprends. Euh, Mais pour les femmes pour qui c'est un choix, c'est une volonté, pour toi c'est ok et enfin c'est un métier comme un autre et Bah, si elles l'ont décidé, c'est pas moi qui veux leur dire d'arrêter. De toute façon, même toi, tu leur dis d'arrêter, elles arrêteront pas. Il y a des bénéfices qui sont colossaux. Il y a des comptes OnlyFans qui font 40 000, 50 000 par mois. À quel moment tu vas leur dire d'arrêter? Oui, peut-être. Je comprends en tout cas que tu fais le distinguo entre les deux, entre les femmes. On parle surtout de femmes là, de ce que je Moi, comprends. j'ai une amie, écoute, elle m'a dit sur justement OnlyFans, elle fait que des photos de pieds. Il y a tellement des dingos, elle fait que des photos de pieds, elle prend 300 balles par photo. À quel moment elle va arrêter? Oui, je comprends qu'il y a un intérêt financier qui peut être assez Moi, important. mes pieds, ils vaudront jamais 300 € la photo. Qui sait? Hein. Mais en tout cas, je comprends que tu fais le distinguo entre effectivement les femmes qui ont choisi de faire ce métier-là du fait de l'argent que ça peut rapporter et de l'autre, les femmes à qui on impose cette On leur pratique. imposait pas la base, en fait. Elles ont rêvé, on les a fait miroiter, on leur a fait miroiter des choses. On leur a fait rêver le grand monde, on leur a fait rêver le mannequinat, on les a manipulés. Mais parce que c'est des pays de misère. On a joué sur la misère et on leur a mis des rêves plein la tête. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Tu penses donc qu'en fait on abuse de leur faiblesse? On n'abuse pas de leur faiblesse, on leur envoie un rêve qu'elles ne peuvent atteindre. Ça a toujours été fonctionné comme ça. Il faut voir les pays dont elles viennent. Oui, je comprends. Enfin, en tout cas, tu m'as parlé de deux cas de figure, peut-être deux extrêmes aussi, entre celles qui sont totalement consentantes et qui ont envie de faire ce métier, et celles qu'on force parce qu'on leur a fait miroiter un avenir radieux, si je peux dire ça comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que c'est pas un spectre, est-ce qu'il n'y a pas un cas qui peut être différent de ces deux cas de figure-là? Je le connais pas en tout cas. Mais par contre, ce que je connais, c'est le consommateur. C'est que le problème, c'est que si ça fonctionne, c'est parce qu'il y a du consommateur. Maintenant, il faudrait analyser pourquoi il y a tant de misère S chez l'homme aujourd'hui, moderne, jusqu'à payer des photos à 300 balles de pied. Voilà. C'est pourquoi ça marche.
C'est intéressant, oui, que tu ajoutes cette notion-là que effectivement il y a une offre parce qu'il y a une demande. Bien sûr. Est-ce que du coup on pourrait pas travailler dans l'autre sens, réduire la demande pour ces femmes pour qui ce n'est pas un choix? La misère S occidentale, elle est colossale. Chez l'homme, elle est colossale aujourd'hui. Je pense qu'il faut le prendre en compte. Ouais. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point es-tu persuadé que, 10 étant le maximum, que toutes les femmes venant de pays de l'Est, dans ce cas de figure-là, sont forcées en fait et sont dans un schéma de prox qui est pas. Je dirais pas qu'elles sont toutes forcées, j'en ai pas, mais si elles viennent de là-bas, c'est qu'il y a forcément un réseau qui les amène. Il me semble pas qu'elles viennent avec les moyens qu'elles ont, comprenez? Je comprends. Melania Trump, on sait très bien comment elle est arrivée, d'où elle venait et comment elle est arrivée. C'est-à-dire? Melania Trump, c'était pareil, c'est les réseaux des pays de l'Est. Alors, je veux bien que tu développes la question. C'est une question très complexe, enfin, très, très dangereuse, mais elle a été vendue. D'accord. Ok, et c'est une information que tu tiens. Dans les dossiers Epstein, enfin, regardez les dossiers Epstein, et vous verrez justement sur, voilà. Il y en a une qui répond au réseau Epstein, Melania, voilà. Ok. Bien sûr. C'est pas pour leurs idées politiques qu'on les fait venir. Hein. Ok. Je t'avoue que je pense qu'on tourne un petit peu en rond. J'ai bien compris que tu différenciais les femmes dont effectivement c'est leur métier parce que ça leur rapporte, qu'elles en ont envie. Tu parlais de cachets un peu qui peut sembler un peu dérisoire pour des photos de pied. Et puis de l'autre côté des femmes dont on impose ça parce que elles ont envie d'une autre vie en fait. Ouais, ben j'ai pas l'impression de tourner en rond, j'ai l'impression justement d'avoir traité tous les plans en fait, toutes les différentes façons d'aborder et tous les profils sur toutes ces travailleuses. C'est voilà, c'est pas. Non, c'était plus. Non, excuse-moi, ça, je me suis mal exprimée. C'était plus moi par rapport à mes questionnements que je pouvais te donner. Mais effectivement, en tout cas, c'est ce que je comprends de ce que tu nous dis aujourd'hui. J'ai plutôt bien reformulé ou j'ai oublié quelques idées? Non, du tout, non. Mais moi, c'est l'idée qui m'intéressait justement, c'était qu'on puisse aborder la thématique de la consommation. C'est-à-dire pourquoi aujourd'hui les gens consomment dans le mode occidental de manière effrénée ce genre de contenu. Pourquoi ils ont besoin de ça? Si jamais, c'est ça répond à une demande en fait. C'est pourquoi l'homme occidental est en misère permanente. Et t'as un élément de réponse sur cette question-là ou c'est ce que tu vas chercher sur le live? Ok, je veux bien que si tu peux me le communiquer. C'est l'homme moderne occidental a été complètement détruit par le capitalisme, le néo-féminisme et tous ces courants de pensée complètement déstructurants pour l'homme. Et aujourd'hui, il n'a plus sa place. Aujourd'hui, il est majoritairement, pour la plus grande partie, un ouvrier, un agent polyvalent, tout en bas de l'échelle. Il est considéré par personne. Il n'est même pas ses enfants d'ailleurs le considèrent. Quand il y a un procès ou quand il doit divorcer, il perdra toujours parce que la magistrature est en faveur des femmes. Il y a rien qui le met en avant d'une certaine manière. Il y a rien qui le fait vibrer. Enfin, il travaille juste pour nourrir sa famille et jamais il a les moyens d'économiser. C'est fini. Ok, donc pour toi en fait l'évolution de la société a fait que la place de l'homme a été remise en question, faisant de fait qu'il n'est plus vraiment trouvé de place et se tourne vers ces contenus-là pour compenser un peu, on peut dire ça comme ça? Bien sûr, de toute façon, on peut déblatérer autant qu'on veut la consommation et les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que de toute façon, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord. La consommation, les chiffres de consommation parlent.
C'est-à-dire que regardez les chiffres de consommation de P sur Internet, PORNO sur Internet, et vous allez voir à quel point c'est gigantesque, c'est gigantissime. La misère est totale. C'est d'une violence inouïe. Quand Internet a commencé à se démocratiser dans les années 2000, les sites les plus consultés, les premiers sites, c'était des sites de ça. C'est pas d'autre chose. Quand le Minitel est arrivé sur le marché, les premiers trucs, les 3615, c'était ULA et compagnie. Il y avait que ça qui fonctionnait. La misère, déjà, à cette époque-là, elle avait déjà commencé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas moi qui fais les chiffres. C'est la consommation, c'est le market. Voilà, des 3615 ULA, malheureusement. Oui, je comprends l'élément. Que penser du coup de la fermeture de ces sites-là? Impossible. Ok, très bien. Impossible puisque légal. Ouais. Donc en fait, on arrive sur un système, en tout cas avec tout ce que tu me racontes, qui n'a pas vraiment sa solution. Il n'y a pas de solution tant qu'il y aura des gens qui continueront à le faire vivre. C'est-à-dire que c'est l'offre et la demande, c'est le market, c'est tout. Quand les comptes OnlyFans de certaines femmes, en fait, font je ne sais combien, faut demander alors à ce moment-là à ces femmes d'arrêter leur compte, mais elles ne l'arrêteront jamais. Et tu évoquais au tout début, enfin pas au tout début, mais tout à l'heure, que comment on en était arrivé là, que le fait de la perte de la place de l'homme au sein du foyer, et puis voilà, l'arrivée du féminisme. C'est beaucoup plus profond. C'est-à-dire qu'avant, il y a toujours eu ce métier-là. Hein. On sait que c'est un métier millénaire qui a toujours existé, mais pas dans les mesures qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dramatique. C'est dans des mesures qui sont violentes. Et pas que les femmes. Non, le problème, c'est pas que les femmes, c'est que c'est la consommation de PORNO. On le sait pertinemment, et ça, les réalisateurs et tous les gens qui travaillent dans le domaine peuvent vous le dire, c'est une consommation d'hommes. C'est pas une consommation de femmes. Les femmes ne sont absolument pas intéressées par ça. Ça ne les intéresse pas. C'est les hommes qui consomment, que vous le vouliez ou non. Voilà, c'est de la consommation d'hommes. C'est eux qui payent, c'est eux qui sont prêts à sortir la carte de crédit pour ça, pas les femmes. Je comprends l'idée. On aurait pu repartir sur cette question-là qui est aussi très intéressante. Mais on a passé les 15 minutes. Je comprends en tous les cas. Enfin, ce que tu nous as expliqué, c'est que pour toi, il y a deux cas de figure entre les femmes pour qui c'est ok, c'est leur métier et ça peut rapporter beaucoup, et d'autres à qui on impose ce modèle-là pour. Moi, juste intervenir une petite seconde, parce que je vois dans les commentaires, juste si tu me laisses une seconde, je vois beaucoup de gens dire ouais, les femmes en consomment. La proportion de femmes qui consomment est infinitésimale. Donc après, vous voulez bien vous raconter autant de sottises que vous voulez. La proportion de femmes consommatrices de ce contenu est infinitésimale. Voilà. Voilà. Après, c'est pas parce que vous allez en trouver 3 qui consomment que ça veut dire que c'est une réalité. Voilà. La consommation de ce genre de contenu, c'est une consommation majoritairement masculine, que vous le vouliez ou non. Ok, ça marche. Je te remercie beaucoup, Jérém, pour cet échange. Je vais me tourner vers mes camarades s'ils ont des questions à emporter. Oh, vous ne pressez pas, les gars. Salut tout le monde. J'ai une question à porter. Salut Jérém. Tu as dit que la consommation de contenu pour adultes est en forte hausse. Alors je dis pas le terme exact que tu as dit parce que on peut pas trop le dire sur TikTok. Et puis tu as dit que ces consommateurs-là étaient dans la misère sexuelle. Est-ce que c'est correct? J'ai bien compris. Tout à fait. Ok. Est-ce que ça signifie que 100% des consommateurs de contenu pour adultes sont dans la misère sexuelle? Si oui, comment tu le sais? Et puis sinon, quel est le pourcentage? Et si le pourcentage est à 10 ou 95%, est-ce que ça change ton point de vue? Alors, le pourcentage des gens qui sont en misère S par rapport à la consommation, il est difficile à atteindre parce qu'il faudrait alors demander à chaque personne qui consomme soit de la P ou soit du P s'il est en misère. À ce moment-là, ça va être très compliqué à obtenir une réponse. Cependant, justement, la question sous-jacente, c'est pourquoi consomme-t-il à ce moment-là? S'il est satisfait de sa vie S, pourquoi va-t-il consommer? Merci beaucoup.
est-ce que je pourrais faire une analogie pour savoir si si j'ai bien compris. Est-ce que si par exemple je disais pourquoi les gens vont manger à McDo alors qu'ils ont suffisamment à manger chez eux? Est-ce que c'est le même genre, on pourrait tenir le même genre de raisonnement pour celui de la consommation de contenu pour adultes, ou est-ce que c'est totalement différent? Non, on peut obtenir le même raisonnement. Pourquoi vont-ils au McDo? Parce que la comfort food de McDonald's, elle est meilleure malheureusement que celle qu'ils ont à la maison parce qu'elle est remplie d'adjuvants, d'additifs, voilà, qui font que ils se régalent, voilà, parce que c'est de la bouffe trafiquée, voilà, et ils pourront pas avoir chez eux parce qu'ils n'auront jamais cette sensation. Et McDo va plus loin, c'est-à-dire que McDo, il y a aussi le côté sentimentaliste, c'est-à-dire que McDo brainwash les gosses quand ils sont enfants en leur mettant des jouets, des balles, des piscines à balles, etc. C'est-à-dire qu'il y a réellement un côté, comment on appelle, sentimentaliste chez McDonald's qui est très intelligent. C'est-à-dire qu'ils agissent dès l'enfance, ils agissent chez les gosses. Et ça, c'est très intelligent de leur part. Ouais, moi j'ai une petite question à emporter. JRM, tu t'es exprimé sur le sujet avec certaines affirmations. Est-ce que tu as déjà échangé avec des associations qui s'occupent de la prise en charge des TDS pour savoir un peu leur retour? Des associations, non. Ok. Ah, si Galactique n'a pas de questions, Mel, tu peux reprendre. Oui, c'est ce que j'allais faire, mais Non, ouais, vas-y. Est-ce que je peux dire 2-3 trucs? Alors, Non, en pas fait- du tout. En fait, non, si, en fait, c'est quand ça sera ton tour, tu auras 15 minutes que pour toi. Mais Ok, d'accord. voilà, les Désolé. intervenants ne discutent pas entre eux, c'est pas de souci. merci. Du coup, dernière question, Jérém, mais comme tu es un habitué, tu sais quelle est-elle. Comment tu t'es senti pendant cet entretien? Ah, toujours bien, moi, je me sens toujours bien partout. C'est le propre des gens qui voyagent. Très bien. Eh ben, écoute, je te remercie pour cet échange, c'était intéressant. Mais grand merci à vous. Avec Et plaisir. on te souhaite une. Jérém, je te fais pas descendre, hein, tu sais descendre tout seul, hein, y a pas de souci. Non, ça va, j'ai été bien Ouais. éduqué. Et ben bonne fin de journée à toi. Mais à Merci